Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous découvrons le chapitre sur le dénombrement avec le modèle APC, apprentissage par les compétences. Ce cours va vous apprendre à utiliser les outils mathématiques pour déterminer exactement le nombre de possibilités dans une situation donnée. L'objectif est de comprendre, de façon simple, comment dénombrer sans se tromper. Ici, on découvre différents types d'ensembles. Certains sont infinis, d'autres sont finis. Un ensemble fini, c'est un ensemble dont on peut compter tous les éléments. Le nombre d'éléments s'appelle le cardinal. Tout le chapitre va consister à déterminer ces cardinaux avec méthode. La leçon 1 est « Premiers outils de dénombrement ». Dans cette leçon, vous apprendrez 3 outils essentiels pour dénombrer. Les relations entre les parties d'un ensemble, les arbres de choix et les tableaux à double entrée. L'objectif est de savoir les utiliser pour compter avec précision. Voici la situation problème. C'est un problème de camp de vacances. On doit déterminer combien de personnes pratiquent 2 activités à la fois, puis compter le nombre de menus possibles. Ce type de situation aide à comprendre pourquoi les outils de dénombrement sont utiles. Ici, c'est l'activité d'apprentissage. On travaille sur les cardinaux des ensembles, l'union, l'intersection et la comparaison entre les formules. Cette activité introduit les relations entre les parties d'un ensemble, une base importante du dénombrement. On s'intéresse maintenant aux ensembles complémentaires. Le complémentaire d'un ensemble regroupe tous les éléments qui n'y figurent pas. Cela permet de comprendre la relation entre un ensemble et ce qui lui manque. Le cardinal du complémentaire se calcule directement à partir du cardinal de l'ensemble initial. Les relations entre cardinaux deviennent maintenant plus concrètes. Le cardinal de l'union combine ceux des ensembles, en retirant l'intersection comptée 2 fois. Ces liens sont facilement visualisables grâce au diagramme de Venn qui illustre la structure des ensembles. Une situation de langues étudiées permet d'appliquer immédiatement ces propriétés. L'idée est de retrouver l'effectif total à partir des éléments connus. Le raisonnement repose sur la formule du cardinal de l'union, un outil incontournable dans ce type de problème. On introduit maintenant le produit cartésien. Il s'agit de former tous les couples possibles d'éléments pris dans 2 ensembles. Pour visualiser ces combinaisons, un arbre de choix aide à représenter chaque possibilité de manière claire. Le produit cartésien correspond donc à l'ensemble de tous les couples, formés en choisissant un élément dans chaque ensemble. Son cardinal se calcule en multipliant les cardinaux des ensembles de départ, ce qui simplifie énormément le dénombrement. Lorsque les ensembles sont petits, un arbre de choix reste une excellente méthode pour lister toutes les possibilités. Ce procédé rend la construction du produit cartésien beaucoup plus intuitive. Plusieurs situations permettent d'utiliser le produit cartésien. Choix d'une tenue ou poignée de main échangée entre 2 groupes. Dans chaque cas, le raisonnement repose sur la multiplication des possibilités pour obtenir le nombre total de combinaisons. Le tableau à double entrée sert à organiser des données qui dépendent de 2 critères, comme l'âge et la langue. En croisant les informations, il devient facile d'obtenir les effectifs désirés et de raisonner clairement sur les données. Une situation de langues étudiées permet d'appliquer immédiatement ces propriétés. L'idée est de retrouver l'effectif total à partir des éléments connus. Le raisonnement repose sur la formule du cardinal de l'union, un outil incontournable dans ce type de problème. Une situation d'enquête permet d'appliquer ce tableau. En classant les réponses oui et non aux 2 questions, il devient simple d'isoler les personnes ayant donné une réponse précise aux 2 critères. La deuxième leçon s'oriente vers les P-uplets, les arrangements et les permutations. Le but est de reconnaître ces objets et de savoir déterminer leur nombre dans différentes situations. L'ordre des éléments et la possibilité ou non de répéter jouent un rôle clé ici. L'exemple du coffre-fort illustre l'impact des conditions imposées. Répétition autorisée ou non, choix de chiffres limités. Chaque indice modifie le nombre total de codes possibles et montre la puissance du raisonnement combinatoire. Ici, on construit des couples à partir de l'ensemble E. Chaque couple se forme en choisissant un premier élément, puis un second. L'ordre compte et la répétition est possible. On observe les choix successifs pour comprendre comment se forme le nombre total de couples. Cette fois, les couples doivent être formés sans répétition. Le premier élément est choisi parmi les 4, puis le second parmi les 3 restants. L'ordre importe toujours. Ce principe montre comment le nombre de possibilités diminue à chaque choix. On passe au quadruplet distinct. Chaque choix réduit le nombre de possibilités, 4 pour le premier,
3 pour le second, 2 pour le troisième et 1 pour le dernier. C'est le principe même des permutations d'un ensemble de 4 éléments. Les PUPlay avec répétition autorisent chaque élément à être choisi plusieurs fois. Le nombre total de PUPlay se calcule par une puissance du nombre d'éléments, ce qui donne une formule très simple, n puissance p. Ces exemples montrent comment utiliser la formule n puissance p dans des situations courantes, comme les tirages avec remise ou la création de numéros d'immatriculation. La répétition transforme complètement le nombre de résultats possibles. Les arrangements se construisent sans répétition, et l'ordre joue un rôle crucial. À chaque étape, le nombre de choix diminue, ce qui conduit à la formule des arrangements, un produit décroissant de p facteurs. Ces exercices abordent des situations réalistes, constituer un bureau, attribuer des rôles ou tirer des boules sans remise. Les arrangements permettent de gérer efficacement toutes les configurations où chaque élément doit être distinct. Ici, la factorielle est approfondie. Elle sert à compter les permutations et à simplifier les expressions liées aux arrangements. La compréhension de n factoriel est indispensable pour toute la suite du chapitre. Les problèmes proposés montrent comment manipuler les formules de permutation, pour résoudre des équations ou compter des anagrammes. Ces exercices renforcent la maîtrise des méthodes précédemment abordées. L'étude des combinaisons commence. Les combinaisons permettent de compter des groupes sans se soucier de l'ordre, ce qui ouvre la voie au triangle de Pascal et au binôme de Newton. Cette situation de poignée de main introduit la notion de combinaison. Le nombre de groupes possibles et le nombre d'interactions illustrent parfaitement un dénombrement où l'ordre n'a aucune importance. Le travail sur les parties d'un ensemble montre comment fonctionnent les combinaisons. Le développement des puissances met en lumière le lien avec le binôme de Newton et les coefficients combinatoires. Les combinaisons comptent les groupes d'éléments sans tenir compte de l'ordre. La formule utilise la factorielle et présente plusieurs propriétés utiles, comme la symétrie entre combinaison de P dans N et combinaison de P dans NP. Ces exercices appliquent dans les combinaisons à des équations et au tirage de cartes. Ce sont des situations classiques qui exigent de reconnaître si l'ordre intervient ou non. Le binôme de Newton fournit une méthode rapide pour développer une expression de type A plus B à la puissance n. Les coefficients utilisés sont précisément les combinaisons de P dans N. Le triangle de Pascal réunit tous les coefficients nécessaires au développement du binôme de Newton. Sa structure permet de retrouver facilement chaque coefficient sans calcul complexe. Le travail se termine en appliquant les combinaisons pour compter toutes les parties d'un ensemble, et en développant des expressions grâce au binôme de Newton. Une synthèse complète de toutes les notions du chapitre. Voilà le cours sur le dénombrement. Pour toute question ou pour revoir une idée du cours, il est possible de me contacter par WhatsApp au numéro qui s'affiche.